Hey, mon Benz! Épisode, épisode 68, là. Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, épisode de Jaromir et Jagr cette semaine. Oui. Oui. Christy, t'as-tu su la nouvelle hier? Le décès de Mike Bossy, c'est ça que tu veux Ouais, dire? t'es-tu triste? T'as-tu pleuré? Non, mais c'est sûr que c'est dommage. Là. C'est quand même un des grands. C'est un des plus grands marqueurs de l'histoire nationale. Là. C'est le fun, là, mais Ouais. non, j'ai pas pleuré, non. Il était malade. Ah, t'as plus de son. Ah, Christy, j'ai accroché le bouton, ok. Ouais, Ok. ben c'est ça, il était malade, regarde, ça arrive. Ben oui, c'est ça. La vie, hein. Ça se passe dans la vie. La vie. Parce qu'ils vont faire un film sur sa vie. Non. Non, Ok. non. Fait qu'il était pas si grand que ça, dans le fond. Ben, tu sais, je vois pas l'intérêt. Tu sais, mettons, Maurice Richard, il a fait un film sur Maurice Richard parce que c'est un symbole plus gros qu'un joueur de hockey. Mais Ben oui, à un moment donné, ça reste un joueur de hockey qui fait des buts, là, puis on s'en fout. Là. exact. C'est ça. C'est ça que je me disais. Ben, c'est la mort, hein. C'est triste pareil. Tu sais. Ben oui, la mort. Cette semaine, Benz, Ouais. des critiques de mon film à te parler. Moi aussi, j'ai un film que j'ai vu au cinéma qui était fucking hallucinant. J'ai trippé ben raide. Je pense que tu vas tripper si tu vas le voir. Là, fait que... C'est écœurant. Ouais, ben, j'ai vu qu'il jouait justement proche de chez nous finalement, mais comme à 9h25 le soir. Fait que. Ah. Puis il est quand même long un petit peu. Là, mais... Ouais, je vais peut-être y aller un jour ou l'autre. Là. Ah, ça vaut la peine. On en jasera. Là. On en jase en tabarouette. Mais moi, j'ai aucun film décevant quand même. Là. Ah. C'est le fun de dire ça. Tu sais. Tant mieux. Ouais, j'ai vu pas mal de nouveautés au cinéma. Certains films, vieux films que j'avais jamais vus. Fait que c'est le fun. On en jase. C'est ça, il y avait beaucoup de films qui sortaient dernièrement, genre Sonic, puis ben, Fantastic Beasts, puis... Ouais. Ambulance. Comment? Ambulance. Ah oui, Ambulance, ok. Ouais. Ah, ok. Ben, ça va être bon, un bon épisode. C'est écœurant. Préparez-vous, ça va sauter. Fait que veux-tu que je commence avec mon gros film de la semaine? Commence avec ton gros film. Ok, j'ai été voir au cinéma Everything. Ça m'intrigue. Oui, mais je pense que tu triperais, pour vrai, c'est hallucinant. Ben, juste avoir l'annonce, je trouvais ça trippant. Fait que. Ben, tu sais, le film, c'est Everything, Everywhere, All at Once, qui est un film de. Je me souviens plus des noms des réalisateurs, mais c'est ceux qui ont fait Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe. Là. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Ben, ils se font appeler les frères Daniel, je pense. Quelque chose comme ça. Ah oui, les Daniels. Oui, c'est vrai. Les Daniels, c'est vrai, là, oui. Mais c'est quelque chose Quan, puis en tout cas, je me souviens plus de leur nom. Là. OK. J'ai pas vu le premier film qu'ils ont fait, le Swiss Army Man, mais ça devait être bon. Il paraît que c'est bon, c'est A24 aussi. Puis ce film-là, c'est A24 qui l'a produit, fait qu'on s'attend à quelque chose de plus champ gauche peut-être, ou c'est souvent des belles œuvres qu'ils font, puis ça fait du bien, tu sais. Ben, ils font de quoi de différent, tu sais, au moins. Dans toute leur production, là. Fait que ça, c'est le fun. Ils prennent des risques, puis dans ce film-là, il y a des méchants risques, puis je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment géniale. Dans le fond, c'est une famille, c'est un couple de Chinois aux États-Unis qui possède comme une buanderie, puis ils n'arrachent financièrement, ça marche pas bien, puis leur couple, ils n'arrachent aussi. Puis t'as comme leur jeune fille aussi qui essaie de se détacher un peu de la famille, puis de vivre par elle-même, puis à travers ça, quand elle s'en va pour faire un meeting avec quelqu'un pour les finances, il y a comme son mari, mais d'un autre univers, qui vient la rencontrer pour dire « Hey, garde, il faut sauver le monde, puis genre, va dans le closet la conciergerie, tu sais. Et puis quand tu vas aller là, tu vas pouvoir sauver le monde, puis tu vas te comprendre, tu sais. Fait que dans le fond, c'est dur à décrire comme film, mais Mediafilm le décrit tellement bien. C'est comme si Charlie Kaufman avait fait The Matrix ou si Michel Gondry avait réalisé comme Doctor Strange. Parce que c'est comme un multiverse où que la personne, tu vois l'univers là, mais elle a plein d'autres personnages infinis qu'elle peut comme appeler pour genre avoir un pouvoir puis être plus forte en arts martiaux, des affaires comme ça. C'est juste des combats au ralenti, c'est plein de références, plein de sortes de cinéma, Kill Bill, de Matrix, c'est plein de choses, c'est génial. Ah, c'est hâte.
Puis la morale, il y a une belle morale, je trouve que moi, ça me rejoint. Tu sais, dans le fond, c'est que on s'en fout de tout parce que il n'y a rien d'important, puis il faut juste savoir apprécier chaque petite chose malgré toute la Ouais. merde, tu sais, puis au final, tout le monde va mourir, puis faut apprécier les petits moments, tu sais, c'est correct, là, tu sais. Ah, c'est cool. Fait que c'est ça. Moi, Hey, c'est fun. En ouais, plus, l'actrice Michelle Yeoh est vraiment bonne là, dans tous les films c'est qu'elle fait. Là. extraordinaire, man. Elle est vraiment extraordinaire. Tu sais, Ouais. c'est vraiment un grand film pour elle. Ça a l'air de rien, là, puis on dirait que c'est comme passé sous le radar un peu, là. Ça a des bonnes Ben, c'est critiques, là, passé mais sur le radar. Moi, j'ai vu, tu vois, il est sorti, je pense, il y a une semaine ou deux. Puis j'ai vu ouais, l'annonce il y a comme une semaine ou deux. Fait que, ouais. tu sais, j'en avais pas entendu parler pas tout avant. Puis, regarde, mais des fois, c'est des chefs-d'œuvre comme ça. Tu vois, là, on, on a vu tu sais, je t'ai envoyé sur Instagram la très bonne annonce du prochain film de Cronenberg, Ouais, David ouais. Cronenberg. Puis je savais même pas qu'il faisait un nouveau film, tu sais, fait que c'est quand même intéressant. Je Ouais, mais pensais il a qu'il avait pris été. sa retraite. C'est parce qu'il est annoncé pour Cannes dans un mois. Ouais, c'est ça, j'ai vu aussi, Ça. ouais. C'est écœurant. Ouais. Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air un peu titane, un peu glauque, Ouais, sombre. Puis... ça a l'air spécial. Ouais. Mais c'est Mais ça, bref, ouais. Quoi? Everything, Everything. Everywhere. C'est tout partout, tout à la fois. En tout cas, je me rappelle plus en Ouais, tout français, à c'est la compliqué, fois, là. ouais. Ouais. Mais en tout cas, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment une œuvre Écœurant. extraordinaire. C'est des niaiseries aussi. Tu vois, comme à un moment donné, la fille, elle se bat avec genre des faux pénis, là. Je me sais plus comment ça, là, des dildos, là. C'est ça. Puis c'est vraiment bon. C'est drôle. C'est touchant quand même aussi. Puis Ouais, c'est des bonnes scènes d'action. il y avait une comédie à la chinoise. C'est comme quand on regarde des films là, chinois ou japonais, des fois, il y a des petites passes un peu d'ironie ou de satirique. Là. Oui. C'est un peu ça aussi, un peu, le film. Là? Ben, moi, je pense que oui, là, t'as des belles scènes de Ouais. comédie. Tu sais, à un moment donné, t'as une Ok. scène, t'as un univers que tous les gens, ils ont des doigts, que c'est des saucisses, puis ils sont vraiment fâchés parce qu'ils peuvent pas utiliser leurs mains, puis ils sont comme, ah, fuck. Puis la morale, c'est que, hey, regarde, apprécie, tu peux utiliser tes pieds, puis c'est le fun pareil. C'est malgré que t'as pas de main. Ok. Ah, c'est C'est beau, écœurant. tu sais. Ah, c'est le fun. Ouais. J'ai hâte d'aller voir ça. Ouais, je te conseille fortement, là. C'est gros, 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 gros coup de cœur, là, vraiment. Mhm. Christy. Ben, t'as sûrement hâte au prochain film de A24 qui est la semaine prochaine. Dans 6 jours, ouais, c'est ça. Le Ouais. 22. Très hâte, The oui, vraiment. Northman. Ouais, Ah, t'es écœurant, c'est tout. ça va être écœurant. En tout cas, j'espère que ça va être écœurant. Les attentes sont hautes, là. Ouais, ben oui. Moi, Benz, m'a planché sur un film que j'ai été voir au cinéma hier. Donc, la grosse nouveauté Oh. de la semaine. Fait que moi, j'ai du stock à dire aussi avec ça, parce que j'en ai regardé Ben, des c'est films par écœurant. rapport à ça, là. Fait que... C'est écœurant. Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore. As-tu regardé les autres avant? Ben, je les ai regardés quand même récemment, à Noël, là, quand je m'étais claqué tous les Harry Potter. Puis, j'ai pas tant trippé sur les premiers, fait que je me dis, bon, je les connais par cœur, je les ai vus récemment. Fait que j'avais comme pas envie de les réécouter, on dirait. Pour montrer à quel point j'ai pas tant accroché, j'avais pas... Mais j'ai regardé la fin du deuxième. Parce que j'aime quand même beaucoup la fin du deuxième. Là. Je trouve Genre l'aspect politique à la fin, Mais tu sais, genre le combat dans la grosse arène, c'est comme un colisée, on dirait, là, c'est ça? ouais, ben ça, c'est à Paris, puis c'est comme dans un vieux cimetière, là, puis t'as Ouais. Johnny Depp qui fait son discours, pour ses disciples, puis tout le kit. Fait que j'aime bien la fin, mais c'était aussi juste pour me faire une espèce de connexion, là, juste avant d'aller voir le troisième. Puis pour vrai, j'ai vraiment pas été déçu. Troisième film, j'espérais qu'il nous offre quelque chose d'excellent là, pour une fois, parce que là, les deux premiers, moi, j'ai été déçu. Là, surtout le premier. Ben là, tu as regardé les deux ou. J'ai juste vu le 1, je vais regarder le 2 peut-être à soir ou demain, Ok, je mais sais tu l'as pas. déjà vu quand même, le Ouais, deux. ouais. Mais c'est ça, le premier, je trouvais que les scénaristes savaient vraiment pas où ils allaient avec l'histoire. On dirait que c'était comme pêle-mêle. T'as plusieurs histoires dans un film, puis c'est un peu tout croche. Là. Tu sentais qu'ils voulaient s'éloigner d'Harry Potter. C'est qui En le faisant ça, scénariste? Tu sais, c'est qui ben, la scénariste? Là? ben ouais, Ça, J.K. c'est J.K. Rowling. Rowling. Là. Mais c'est ça, elle écrit des livres, mais c'est
c'est pas la même chose, là, Non. on dirait. Dans un livre, tu peux beaucoup plus développer plusieurs histoires à la fois dans un seul livre. Ben, t'as Mais plus de là, temps, là, c'est ça. c'est ça, un scénario, même si c'est les deux premiers, ils durent quand même longtemps. Ils durent 2h15 environ. Fait que il y a quand même beaucoup de temps pour développer leur histoire. Mais c'est juste, je pense, l'erreur du début, c'était qu'ils voulaient repartir à zéro avec un nouveau personnage qu'on ne connaît pas tant. T'sais. Je ne sais pas s'ils en font mention dans Ouais. les livres d'Harry Potter. Là. Je pense une fois, mais c'est parce que c'est ça, ce personnage-là, c'est un livre qui appelle, je me sais plus c'est quoi, mais c'est comme tout un Ouais, recueil de toutes les bêtes de l'univers d'Harry Potter. Tu sais. Puis ce ouais livre-là c'est existe, tu ça. peux Hein? l'acheter, ça existe, tu peux le lire. Puis c'est écrit par, comment il s'appelle, Newt Scamander. Newt Scamander, ouais. Puis là, ils ont décidé de faire un film à partir de ce personnage-là qui a écrit ce roman-là. Fait Ouais. non. Ben, c'est ça, tu sais. On suit l'histoire du héros, du nouveau héros qui va croiser la route de Dumbledore aussi, puis la route de Gellard Grindelwald. Puis Crédence, un nouveau méchant, si tu veux, en parenthèse, là, qu'il cherche son identité. Je trouve que c'est un méchant, c'est un personnage très intéressant, mais qu'on laisse un peu de côté dans le troisième film. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que dès le deuxième film, ça change complètement la vibe du premier film parce que on s'en va vraiment ailleurs là, avec la conquête du Nouveau Monde par Gellard Grindelwald. Puis t'as les héros, Newt Scamander, qui va travailler pour Dumbledore pour arrêter Grindelwald, toutes les choses méchantes qu'il veut faire dans le monde, tuer les Moldus et toute l'équipe. Fait que, on trouve une nouvelle quête dans le deuxième film, je trouve. Dans le premier, tu suis le parcours du héros qui chasse ses bêtes fantastiques. Ben, c'est plus pour installer un nouvel univers, pour être C'est familier avec ça. ça, mais moi je trouve que c'est une des faiblesses de la série, c'est que c'est comme s'ils ont fait le premier, puis ils ont complètement oublié le premier, puis ils ont fait d'autres Exact. choses après. Comme, mettons, Star Exact. Wars 9 puis Star Wars 8, mettons. Oui, ben c'est ça, c'est parce que on dirait qu'ils ont commencé le premier film sans savoir où ils allaient directement dans les autres films. Puis tu sais, on le savait déjà qu'il allait en avoir 5. Ils ont annoncé 5 films, mais on dirait qu'ils ne savaient pas pantoute où ça allait finir, là, le 5e film. Parce que surtout que là, tu te trouves à New York. Ça, c'est quelque chose que j'aime quand même de ces films-là. C'est que dans chaque film, tu te retrouves dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Mais, ça commence à New York, c'est très contraste à Harry Potter puis au style, européen, là, anglais. Ouais. Fait que tu te trouves dans un autre univers complètement, moins de magie. C'est moins magique, on dirait, le premier film, je trouve. Même s'il y a des belles créatures, fantastiques. Son titre prend tout son sens à ce moment-là. Puis, en même temps, dans toutes ces aventures, il utilise des bêtes fantastiques, des nouvelles bêtes à chaque fois pour se sortir de situations bizarres. Fait que, le titre prend quand même son sens à travers les films. Mais tu sais, j'imagine aussi que à cette heure, c'est comme si Fantastic Beasts a pris le bord pour devenir les secrets de Dumbledore plus que Fantastic Beasts. Oui, ben tu vois, pour le troisième film, c'est la suite du deuxième. Bon, là, il y a une gang de héros qui se sont formés autour de Dumbledore pour chasser Grindelwald, puis lui faire payer ses crimes, puis tout le kit. Puis là, le titre, c'est Les secrets de Dumbledore, mais il n'y a pas tant de secrets dans le film. Ah Ben c'est un peu mitigé comme titre parce que c'est pas des secrets qu'il cache, mais c'est plus la manière dont il va essayer de capturer Grindelwald. C'est admettons, de confondre ses adversaires en faisant des choses. Parce que durant le film, on apprend que Grindelwald, il voit l'avenir, il peut voir l'avenir, d'une certaine façon. Fait qu'ils vont essayer de faire des gestes, des actions sans se poser de questions. Fait que c'est comme des secrets qu'ils se disent à eux-mêmes pour essayer de confondre Grindelwald et ses disciples. Fait que
il y a quand même un certain sens à trouver dans le titre, mais je trouve quand même bizarre comme titre. Là. C'est plus un titre pour rapatrouiller les fans de la première heure. Là. Mais tu sais, moi, ce que j'avais peur, c'est que le secret de Dumbledore soit juste qu'il soit gay, puis comme on le sait déjà depuis fucking longtemps, puis pas besoin de faire Ouais. un titre par rapport à ça. Mais... Tu vois, vu que tu en parles là, je vais en parler un peu. Tu sais, on le sait, parce que J.K. Rowling l'a admis il y a quand même plusieurs années. Mais je trouve dans ce film-là, ils mettent beaucoup l'emphase sur le fait qu'il est homosexuel. Tu sais, je veux dire, moi, ça me dérange pas, personnellement, qu'il soit homosexuel, mais c'est forcé, on dirait, comme de dire ah oui, je suis homosexuel. T'sais. Mais il dit pas comme ça, là, mais dans le sens que j'ai trouvé ça forcé parce qu'à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le film, il y a comme une espèce de perche là, qui nous tend pour dire ouais, je suis homosexuel. T'sais. Mais c'est pas bien plus grave que ça. C'est juste je trouvais ça dommage parce qu'on dirait que c'est comme J.K. Rowling qui veut sortir de la merde avec toute l'affaire des trans. Puis des affaires comme ça. Je trouve ça aurait pu. Moi, ce que j'aimais aussi dans l'histoire entre Dumbledore et Grindelwald, c'est que c'est vraiment fraternel aussi, leur amour. C'est très. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait un pacte de sang. C'est comme deux frères qui, oui, il a été séduit par Grindelwald, mais on aurait pu rester justement dans de façon objective, là, comme autour de leur histoire. Là. Si c'était de l'amour fraternel ou plus vraiment amoureuse. Là, ils ont vraiment percé l'abcès et ils sont allés direct pour dire que c'était vraiment de l'amour sentimental. Là, mais c'est quand même bien. Ça rajoute de la force aussi au personnage de Dumbledore, je trouve, dans le film. Puis ça lui donne aussi une raison de faire ses agissements, là, pourquoi il fait ses agissements, puis qu'est-ce qu'il fait dans tout le film. Là. Mais je trouvais, dans ce troisième film-là, c'est vraiment lui qui nous rappelle, dans le deuxième film, tu vois Poudlard, tu vois Dumbledore, ça te met des pistes sur, justement, Harry Potter. Fait que, pour ça, le deuxième, j'ai mieux aimé parce que, tu as des rappels d'Harry Potter, fait que c'est le fun. Puis là, dans le troisième film, t'en as encore plus, fait que t'as des rappels avec le Quidditch, t'as des rappels avec des bouquins qu'on voit dans les Harry Potter. Fait que t'as beaucoup de rappels, puis t'as beaucoup de sonorités musicales qui rappellent Harry Potter. Fait que ça, c'est le fun. Puis t'as plus de... Ouais, vas-y. C'est où que ça se passe? Ils vont-tu voyager d'un autre endroit dans le troisième? Oui, dans le troisième, ce que j'ai aimé, là, c'est que ça se passe dans les années 40, là, début 40. Puis, là, ils se retrouvent en Allemagne. Fait que, ils se retrouvent dans le ministère de la magie allemand. Fait que là, c'est pendant les nazis et tout le kit. Fait que là, c'est quand même très intéressant parce que, tu as Jacob Kowalski, que lui, c'est un juif. Fait que là, il y a une noire aussi dans le groupe. Fait que là, il y a beaucoup de petites paraboles politiques que j'ai bien aimées dans le film. Puis, c'est ça se passe beaucoup à Berlin puis en Allemagne en général. Ça fait quand même changement, fait que ça, c'est le fun. Puis, tu as un Mads Mikkelsen qui est très bon dans son rôle. On le voit pas, il n'y a comme pas tant de scènes pour le faire vraiment rayonner. Rayonner, ouais, c'est ça. Il joue quand même très bien son rôle. Là. C'est très différent de Johnny Depp, là, par contre. Moi, je me disais, bon, ils vont peut-être faire en sorte que le personnage comme s'est métamorphosé pour changer son visage. Mais c'est vraiment un nouveau Grindelwald. Là. Ben, est-ce qu'il l'accuse ou c'est juste ça passe dans le beurre et c'est correct? De quoi tu parles? Ben, le changement d'acteur. Ah non, comme ils ont juste refait vraiment le personnage là, pour Mad. Parce que, tu sais, Johnny Depp, en il y avait une coupe blanche, vraiment blanche, avec une moustache, puis son œil différent, on le voyait vraiment bien. Là, dans ce cas-ci, tu sais, il y a les cheveux gris un peu, puis il y a un œil différent, mais il passe un peu inaperçu. Là, je trouve qu'il a l'air plus badass, Mads Mikkelsen, que Johnny Depp. Il a l'air moins farfelu. Tu sais, Johnny Depp, il jouait vraiment un Grindelwald qui se cachait pas, puis que des gros cheveux blancs. Mais c'est parce que aussi, tu sais, me semble dans le 7e livre, quand il parle de Grindelwald, il y a les cheveux blancs vraiment
blond-blanc, là, vraiment éclair. Là. Je me souviens pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé Mad très bon dans son rôle. C'est juste qu'il n'y a aucune scène pour le mettre vraiment en valeur. T'sais. Mais il joue bien comme on le connaît. Là. Moi, je l'adore, cet acteur-là. Puis, c'est ça, il est plus violent aussi dans ce film-là. Tu sens une plus grosse rage là, dans le personnage. Puis sinon, ben, c'est vraiment... moi, je trouve Dan Folger, celui qui joue Jacob Kowalski, là, je trouve que c'est lui qui vole la vedette dans ce film-là. Il est super attachant comme personnage. C'est le seul moldu de la gang. Fait que, c'est le personnage qui peut nous raccrocher en tant que spectateur humain. Fait que c'est quand même le fun. Puis lui est à la recherche de sa blonde qui est partie avec Grindelwald. Fait que, sa blonde, c'est la sœur de Catherine Waterston. Ouais, c'est ça. Okay. C'est Queenie qu'elle s'appelle. Ouais. C'est la blonde cheveux courts. Fait que là, lui, il est comme à la recherche de sa blonde. Fait que tu sens qu'il y a un but vers son objectif. Puis il va rencontrer des magiciens super forts. Fait que là, c'est drôle comme situation. Mais sinon, dans ce film-là, tu as beaucoup de bonnes scènes, effets spéciaux très bien faits, de la magie. Tu rentres vraiment dans un monde magique dans celui-là. Les autres d'avant, je trouvais, ils donnent des coups de baguette, puis c'est tout. Tu rentrais pas vraiment dans un monde magique. Tu voyageais, oui, mais il n'y avait rien vraiment de magique. Tandis que dans celui-là, ils se battent beaucoup, puis comme il y a beaucoup de sortilèges. Mettons que là, tu vois plein d'objets volés partout, puis là, ils transforment ça en tournade, mettons, pour le renvoyer sur l'autre. Puis c'est vraiment intéressant comme style de duel. Là. Donc, j'ai bien aimé ça. Puis tu as l'histoire, bon... en continu là, de Crédence aussi, qui serait comme le nouveau Dumbledore, puis un Dumbledore là, en général, là. Aurelius Dumbledore. Fait que cette histoire-là aussi qui est très intéressante à continuer. Là. Mais encore là, bon. Mais il sort de où, ce gars-là? Ça explique-tu un peu son background ou pas? Ben, c'est la suite. Ben, je sais pas si tu te rappelles dans le 2. Je sais qu'à la fin, ça dit t'es un Dumbledore, je sais pas trop quoi. Là. Ouais, ben, tu sais, l'histoire de l'État Lestrange, qui est jouée par Chloé Kravitz. Ben, ça, c'était la blonde de Newt Scamander, c'est ça? Ouais, ben, c'était son ex, c'était la fiancée de son frère. Oui, ok, c'est ça. Puis elle, à la fin du 2, bon, elle meurt. Désolé de spoiler le film. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Là. Ben, 2014 quand même. Non, 2016, je pense. Ouais, 2016, je pense. En tout cas, bref. Elle crève. Puis là, elle raconte l'histoire comme parce que son frère, à elle, j'oublie son nom, mais tu sais, le gars noir. Ouais. J'ai oublié son nom, mais on le voit dans le 3e film. Là. Lui, il raconte qu'il est à la recherche justement du dernier fils de Lestrange, puis il veut le tuer pour se venger. Parce qu'il pense que c'est un Lestrange. Il pense que c'est le frère de l'État Lestrange. Mais l'État, elle explique qu'elle a échangé son frère avec un bébé dans le bateau qui les a amenés au pays. Puis, ce bateau-là, bon, il a coulé. Puis, son frère, Lestrange, est mort avec la mère qui pensait que c'était son bébé, mais que c'était le frère de l'État. Fait qu'elle, elle a comme sauvé un autre bébé. Puis ça, c'était Aurelius Crédence. Puis, mais là, fait que là, elle dit t'es pas Lestrange, on sait pas t'es qui. Fait qu'à la fin, c'est là que Grindelwald il dit t'es un Dumbledore. C'est pas tant expliqué comment il a su que c'était un Dumbledore. Puis, mais t'as quand même une explication de c'était qui sa mère, comment ça que c'est un Dumbledore. T'sais. Fait que ça, c'est quand même très intéressant dans le film. C'est juste que, tu sais, encore là, tu vois, là, je t'explique l'histoire, c'est long à expliquer, c'est vraiment détaillé puis tout, mais tu sais, je trouve, dans le 3e film, c'est que t'as pas le choix d'avoir vu les 2 premiers si tu veux comprendre quelque chose, parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement de liens entre les personnages que là, ça devient tout fourré si t'as pas vu les 2 premiers ou si, tu t'écoutes pas les 2 premiers avant le 3e. Ouais. Fait que c'est ça, je trouve dommage. C'est pour ça que je te disais aussi, c'est un bon film, mais tu sens qu'il
ils cherchent encore à se comprendre eux-mêmes dans leur histoire, puis à trouver une issue, un échappatoire à tout ça, là, à tout ce chaos. Je sais pas si c'est bien reçu en général par les fans, tu penses-tu? Le troisième, Ou la série en général, là. Le ben, la troisième série aussi. en général, je le sais que c'est pas bien reçu. Parce que, bon, t'as beaucoup de critiques là, sur les deux premiers films, puis ça n'a pas été vraiment grandiose. Je pense qu'avec celui-là, ils vont quand même trouver leur juste milieu, là, comme c'est pas assez comme Harry Potter pour surpasser Harry Potter, mais c'est beaucoup plus que les deux premiers pour être plus faible que eux, là, tu sais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais tu sais, moi, personnellement, comme en tant que fan d'Harry Potter, j'ai beaucoup mieux aimé celui-là que les deux premiers parce que, justement, je me sentais plus connecté à l'univers magique, tu sais, au monde magique, tout le kit. Tandis que les deux premiers, on était vraiment dans le flou absolu, puis dans le brouillard de OK, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on regarde ce film-là? C'est tellement un univers qui est large, puis qu'il y a tant de possibilités à faire dans le monde magique de Harry Potter que ce serait le fun qu'il aille ailleurs aussi, puis que va voir d'autres personnes qu'on ne connaît pas, puis apprendre-nous d'autres choses, puis ça serait le fun. T'sais. Mais c'est ça comme. Tu sais, mon ami avec qui je suis allé le voir, on en jasait, juste avant d'aller le voir, puis on se disait. C'est quand même décevant comme histoire, tu sais, qu'ils ont, tu sais, comme prequel, mettons. Si tu veux faire un prequel, tu as beaucoup plus de chances de recueillir des fans ou, tu sais, des nouveaux membres à cet univers-là en faisant un prequel, mettons, sur quelque chose qu'on a déjà entendu parler dans les Harry Potter. Tu sais, comme, tu sais, là, on parle de Dumbledore puis de Grindelwald, c'est quand même le fun. On revoit des personnages qu'on a vus dans les films. Sauf que, admettons une série de films sur les quatre maisons, là. Cerdaigle, Poussouf, Gryffondor, Serpentard. Ça aurait été écœurant de voir ça, comment ils ont créé comment ils ont créé Poudlard, comment ils ont créé leur école, leur lien fraternel. C'était-tu des frères, c'était-tu des sœurs, c'était qui exactement ces quatre-là, puis de voir aussi la déchéance de Serpentard, puis la création de la Chambre des secrets. Il y a tellement d'idées à faire avec ça. Je comprends pas pourquoi J.K. Rowling n'est pas allé vers là. T'sais. Pitch l'idée aux États-Unis, vas-y. Ben, je sais pas, mais ça aurait été vraiment intéressant. T'sais. Ah, c'est clair. Au Moyen-Âge, là, ça serait fou. Là. Ben oui, puis tu sais, moi, comme j'ai toujours vu, moi, dans ma tête, Gryffondor puis Serdaigle, c'était deux hommes. Puis, pas Serdaigle, Serpentard, c'était deux hommes. Puis Serdaigle puis Poussouf, c'était deux femmes. Je sais pas pourquoi, mais... Ben, je pense que c'est ça aussi, là. Ouais, ben, Poussouf, je sais pas, on n'a jamais entendu parler, il me semble. Il y a le Serdaigle, que c'est le diadème perdu de Serdaigle. C'est Rowena Serdaigle, il me semble. Ouais, mais c'est ça, Poussouf, il me semble que c'est une femme aussi. Mais en tout cas, tu sais, ça aurait été intéressant de voir ça, l'espèce de dualité entre les quatre. Puis, je sais pas, là. Pense à ça, JK, pense à ça, puis fais-nous ça. Mais je suis pas mal sûr avec HBO Max, ils vont sûrement bientôt partir une série télé sur Harry Potter, puis tout plein d'affaires. Là. Faire 18 séries, puis comme des petits courts-métrages. C'est ça, je trouve ça dommage. Là, tant qu'à faire de quoi de gros comme un film, tu sais, Fantastic Beasts, t'aurais pu faire très bien une série là-dessus. Là. Ouais. Tu fais une série sur Newt Scamander qui se promène et qui voit des créatures magiques. Peut-être qu'en 2014, c'était pas en mode, fait qu'ils voulaient pas faire ça. Ben, c'est ça, tu sais. Comme là, le Batman, c'est super bon, mais là, il parle déjà de faire tout plein de séries sur chacun des personnages qu'on a vus dedans. Hey, tu sais que. C'est pas nécessaire. Le pingouin, je l'ai adoré, mais là, si tu lâches le pingouin dans le prochain film pour faire sa propre série, c'est plate, là, tu sais. Bref, Fantastic Beasts, Secret of the Dumbledore, va voir ça, c'est bon. Ben, tu sais, quelqu'un qui aime pas Harry Potter et qui connaît rien là-dedans, peux-tu voir ça? Il ira jamais voir ça, là, t'sais. Ben, j'y conseille pas, là. Si t'as pas aimé Harry Potter, ben, ça dépend des raisons. T'as pas aimé Harry Potter à cause des acteurs ou t'as pas aimé Harry Potter parce que t'aimes vraiment pas ce monde magique-là?
Tu sais, Jacob, il va aller voir ça. Je vais lui conseiller. Là. Ouais, Jacob, il est un peu difficile dans tout, là. Ah. Mais, tu sais, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça répond beaucoup à des questions. Tu sais, moi, j'ai lu le 7e livre. Fait que quand j'ai vu les 2 derniers films d'Harry Potter, il y avait beaucoup de questions qui me restaient en tête parce que, tu sais, dans le livre, c'est tout décrit, tu connais toute l'histoire. Mais, tu sais, par rapport, mettons, à la sœur de Dumbledore, je sais pas si tu te rappelles le 7e livre. Ouais. Bon, ben, tu sais, sa sœur, on l'a jamais vue dans les films d'Harry Potter. Puis là, le dernier film, tu vois un tableau d'elle. Mais c'est pas sa Je sais sœur qui s'est suicidée, là, c'est ça? Ben, elle s'est pas suicidée, elle est morte pendant qu'il y avait un Oui, c'est duel vrai. entre C'est vrai, c'est vrai. Aberford Ouais. puis Grindelwald. Aberford, qui est le frère de Dumbledore, qu'on voit dans le dernier Ouais. film d'Harry Potter. Puis là, dans celui-là, on revoit le jeune Aberford, fait que, ben, le plus jeune, là, comme Dumbledore, dans le fond. Là, Ouais. on revoit son frère. Puis, il explique un peu plus l'histoire, justement, avec la sœur. Fait que ça fait une continuité, tu sais, en écoutant, mettons, Fantastic Beasts, le 3e, ben là, tu pourrais, après ça, voir les Harry Potter, puis ça fait une continuité parce que ça devient un peu plus de sens à la fin d'Harry Potter, qu'il n'en parle pas trop de sa sœur, mais qu'il dit ah, c'est la sœur de Dumbledore. Puis là, parce que je trouvais ça bizarre parce que Hermione a comme dit ah, c'est sa sœur qui a. Puis là, ils ont arrêté de parler. Ils ont comme pas Ouais. expliqué c'était qui sa sœur. Mais je pense que Ceux qui n'ont dans... pas lu le livre, ils Ouais, comprennent c'est rien. ça. C'est dans le roman, c'est bien expliqué, là, il me semble, là, bien en détail, là, Oui, mais ils oui, n'ont pas c'est le temps. expliqué en détail. Puis dans le livre aussi, on en sait beaucoup plus sur Grindelwald, qui Ouais, c'était. Puis là, dans le film, on le voit 30 secondes dans Azkaban, puis c'est tout. Là. c'est vrai. On apprend juste qu'il y a la baguette de Suro. C'était lui qui avait la baguette la plus puissante au monde. Puis là, c'est un autre détail. C'est pas tant expliqué dans le film comment il a eu sa baguette, mais ça aurait été intéressant là, de savoir ça. Là. Peut-être éventuellement. Ben, il reste 2 films à faire. Là. Puis, Je sais pas si on va les avoir avant 2030, là, mais. sais-tu où est-ce que ça s'en va par rapport à la suite, mettons, vers la fin? Ça donne-tu un indice Ben, que ça va prendre comme tournure? pas tant, non. OK. Parce que c'est ça aussi qui est comme. Ben, c'est le fun, puis en même temps, c'est décevant. Parce que, tu sais, mettons, tu avais le 2e film qui finissait vraiment, OK, tu avais une suite, puis ils vont aller comme chasser Grindelwald, puis toute la kit. Là, dans celui-là, il commence une histoire, puis, tu sais, comme à la fin de l'histoire, ça finit, mais, tu sais, il y a quand même une fin ouverte, là, mais ça finit que leur mission dans ce film-là, ben, elle se termine là, à la fin. Fait que. Je sais pas si c'est spoilé de dire ça, mais, Ouais. mais Non, non, c'est mais tu correct. sais, je vous dis pas comment ça finit, mais tu sais, comme ça se termine, fait que tu sais pas trop où ça s'en va par après, tu sais. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va sûrement continuer de suivre Newt Scamander J'espère. C'est lui le personnage principal. Là. et ses animaux Ça fantastiques. serait dommage de Fantastic Beasts puis News Commander. C'est comme... Ouais, Ils ont ouais, oublié ça. Mais c'est mais ça. moi, j'espère juste qu'on va arriver à comme la montée de Voldemort. Parce qu'on n'a Ben, pas de temps tant de écoute, faire ça dans la vie. Là. c'est. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, quand je te parlais des prequels, les 2 options, c'était soit justement les 4 maisons ou un prequel sur Voldemort direct, que là, tu le revois à l'école, puis il découvre la chambre des secrets, puis là, comme. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires intéressantes à faire là, sur Mais Voldemort. aussi, là, tout ce qui s'est passé avant, comme la nuit de. C'est en Ouais, 94 qu'il s'est fait attaquer. Là. Ses ouais, parents sont morts. T'sais, on ne sait pas comment il est devenu comme une fucking bête de même. Là. ouais. C'est un Christy de malade. À Mais suivre. ouais, non, ça a été intéressant. Ils ont voulu aller ailleurs. C'est ça qui arrive. Là. À suivre. Ouais, ben oui. Mais Fantastic Beasts, Secret of Dumbledore. Je devrais le voir cette semaine, moi. Fait que j'ai bien hâte. Là, ça a l'air bon. Ben, j'espère. Ouais. Euh, je prenais avec une affaire qui est assez récente aussi, Ouais, vas-y donc. qui est pas un film, c'est une série qui est sortie sur Oh! Tout.tv. Quoi?
OK, tout.tv. C'est la série de Juliane Côté qui est sortie sur Tout.tv la semaine passée, je pense. Ouais. Avec Patrice Robitaille, que je parlais, je me souviens plus quand, mais que fucking acteur incroyable, Patrice Robitaille. Ben, tu l'as vu dans ce Cheat. que. Ouais, Ah, ou. c'est comme ça que je t'aime, oui, c'est ça. Ouais, c'est comme ça que je t'aime, Ouais, saison 2. c'est ça. Puis, dans le fond, la série, je pense que c'est comme un peu librement inspiré de sa vie. Où ce que OK. c'est Juliane Côté qui joue le rôle de. Je me souviens plus de son prénom dans le film, dans la série. Puis il y a Pierre. Ça s'appelle De Pierre en fille, en fait, la série. Puis, dans le fond, c'est Juliane Côté puis son père, Pierre, qui s'en vient déménager comme en dessous de chez eux à Montréal. Puis Ah non! ils ont comme une dynamique vraiment particulière. Puis là, lui, il laisse sa femme. Fait que là, il veut comme trouver des femmes, puis baiser avec des femmes. Puis Ah, elle est comme là, puis elle vit un peu avec ça. Tu sais, puis c'est Patrice, le père? ouais. C'est toute la dynamique entre les deux, que tu sais, il y a comme une genre d'ironie, puis comme elle chiale tout le temps sur tout, puis elle est comme bougonne, là, tu sais, puis ça, c'est le fun. Parce que je sais pas si tu as déjà vu la web série de Jean-Thomas Jobin, là, Père Poule, là, avec Non. Julien Côté. Ben, c'est un peu la même dynamique entre le père puis la fille. Tu sais. C'est Julien Côté qui jouait la fille, puis Jean-Thomas Jobin jouait le père. Tu sais. T'as OK. pas l'aspect absurde de Jean-Thomas Jobin, mais comme t'as toute la dynamique de elle qui est comme écœurée de son père ou qui bougonne pour des niaiseries. Tu sais. OK. Puis dans le fond, c'est comme une manière de voir qu'elle, dans le fond, elle fait quelque chose qu'elle aime pas, puis il faut qu'elle se réveille de ça parce que sa vie, elle fera jamais rien là, si elle se réveille pas. Puis, puisqu'elle a comme un job Ouais. qu'elle aime pas dans un restaurant, puis elle fait juste se saouler tout le temps. Puis pour oublier, dans le fond, la job qu'elle fait, puis elle se lève tard, puis elle va travailler après ça. Tu sais. OK. Dans le fond, c'est un peu ça. Chacun qui doit vivre sa révélation pour grandir dans leur monde, dans le fond. Là. Ah! Intéressant. C'était bien drôle. Là. J'ai bien aimé ça. Ça vaut Aussi. la peine. Tu sais, tu sens que c'est écrit avec le fond du cœur, puis Ah! c'est bon. Ça, on aime ça. Puis Juliane Côté est magnifique, là, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Christy. All right, Ben. Ben, Christy, on prend ça en note. Comme série, Tout.tv. tout.tv. Je Ça pense va que ça va comment? jouer à la télé, oui, oui. Cet Ouais, c'est automne, je ça. pense. OK. Intéressant. C'est 8 épisodes de comme entre 16 et Ah! 23 minutes. Là. Ça s'écoute très bien. J'ai écouté ça en OK. 2 soirs. C'était super. Christy. Ouais. Ben, une bonne soirée. Je te conseille. Bonne soirée. Écoute ça, tu vas aimer ça. C'est bon, c'est Hey, drôle. écoute, j'ai envie. Tu me donnes envie. Non, mais tu vas Ah aimer non, ça. mais j'ai commencé beaucoup de séries dernièrement. Il faut que j'y finisse avant. Ben, tu vas aimer ça, je te dis. Tu vas aimer ça. Ben, je te crois. J'adore Patrice Robitaille. C'est un Christy acteur. Pour Au moi, c'est le meilleur Québec, acteur là, québécois, oui, oui, vraiment. ben, c'est un Christy acteur. En Ouais. tout cas. Ben, c'est un acteur, tu sais, c'est qu'il il est très. Euh, tu peux le voir en comédie, tu peux le voir en film d'action, tu peux le voir dans un film plus de sérieux, tu sais. Il est très, comment on dit ça, diversifié. Il est caméléon. Hein. Ouais, il est caméléon. C'est un vrai caméléon, ce mec. C'est vrai. Tu veux-tu savoir qui est d'autre caméléon? Sonic, là. Sonic! Non, ben ça marchait pas. Ben, je vais te parler de Sonic, mon Ben. Ben, ça a-tu rapport avec le caméléon? C'est quoi le Non, lien? pas du tout. Pas du Ok. tout, mais c'est juste un caméléon, c'est un animal. Ok, ok. Sonic, c'est un hérisson. Est-ce que c'est décevant ou t'as eu un bon moment? Sonic, le hérisson 2. Meilleur que le premier. Ouais. Moi, j'étais un triple de Sonic, tu le sais. Puis, Et par rapport à ça, j'ai un petit erratum à faire parce que je me suis fait taper ses doigts. c'est vrai par qui? Par Marquis. OK? Parce qu'il disait que là, tu sais, l'autre jour, on parlait de Sega. Puis de où vient Sega. Ouais. Toi, de où ça vient, Sega, tu penses? Ben, je sais pas. On a parlé de ça, je me rappelle même pas. Oui, on a parlé de ça. Puis je pense que j'avais dit que c'était comme américain, mais je savais pas. Puis finalement, c'est japonais. Fait que erratum, Sega, c'est japonais. Ouais, ben c'est pour ça la voix qui dit Sega, c'est comme une voix de japonais. Okay. Ben, c'est ça. Ah, c'est écœurant. Non, mais je savais même pas que c'était japonais. Ouais, on s'en doute quand on voit Sonic, il a l'air d'un petit hérisson japonais. Mais regarde, c'est écœurant pareil, mais c'est quand même fou que ce soit les Américains qui fassent un film sur Sonic. T'sais. Ben, ouais, parce qu'ils vont faire du cash. Là. Mais j'adore la console Sega, puis Sonic, c'est un classique de la console, puis ça, c'est le fun parce que dans le deuxième, t'as beaucoup de petits Easter eggs qui rappellent le jeu, pour les amateurs de jeu. Fait que,
aujourd'hui, c'est sûr, le film, comme le premier, c'est un film pour enfants. Fait que, c'est sûr, il y a des scènes un peu trop familiales à mon goût, là, un peu trop cliché bébé lala. Là. Mais pour les amateurs du jeu, qui sont sûrement aujourd'hui beaucoup de parents qui vont aller voir ce film-là avec leurs enfants, ben, c'est quand même intéressant pour les plus vieux qui connaissent le jeu, puis qui connaissent Sonic, puis toute l'histoire qui se rattache à lui. Puis moi, j'y allais surtout avec de grandes attentes parce que mon personnage favori de Sonic, c'est pas Sonic lui-même, mais c'est Knuckles. Puis Knuckles, c'est un petit personnage, puis dans le film, il est super bien représenté. Puis moi, je l'ai bien aimé, là. Avec des gros points, la grosse voix d'Idris Elba, c'est écœurant, J'adore ça. J'adore ça. Puis, ouais, vas-y. C'est vrai qu'ils vont faire une série sur Knuckles ou un film sur Knuckles après ça? T'sais? Ah, j'ai aucune idée. Ben, il me semble que j'ai entendu ça, mais je suis pas sûr. OK. Ben, je verrais pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à ça, là, mais... L'intérêt, là. Parce que Knuckles, c'est un personnage de Sonic, là, en tout cas. Ben, il y a une histoire qui se rattache à lui quand même, là. Il me semble qu'ils ont déjà fait une série animée aussi là, sur Sonic, où tu voyais Sonic et ses amis, puis tout le kit. Mais Jim Carrey il est excellent dans le film. C'est encore mieux que dans le premier, parce que là, il ressemble vraiment à Hagerman. Docteur Robotnik. Ouais, Hagman, plus. Puis, je te dirais, le premier film, c'est que le film était court, 1h40, puis comme c'est quand même long parce que là, tu voyais Sonic dans le monde réel, mais tu voyais pas tant le rappel des jeux, de ce qu'on voyait dans le jeu, puis tout le kit. Mais tandis dans celui-là, on visite plusieurs lieux, il court partout, puis c'est un Christine malade, puis il voyage avec son meilleur ami Tails, qui est le renard là, jaune, qui vole avec sa queue volante. Fait que, ça, c'est intéressant aussi, parce que, ça te rapproche beaucoup plus du Sonic du jeu, qui se promène avec son ami, tout le kit, avec l'avion rouge et tout, puis tout. Mais je te dirais qu'il est très long, le film. Il dure 2h03. Puis, il y a beaucoup de longueur pour des scènes un peu qui n'ont pas de sens, mais c'est des scènes un peu nowhere qu'on s'en fout. Admettons, son ami qui l'héberge, son ami humain là, qui l'héberge, il s'en va à Hawaï à un mariage de sa belle-sœur avec sa femme. Puis là, pendant ce temps-là, Sonic il vit son aventure. T'sais. Puis là, un moment donné, il va pour s'enfuir, pour se sauver la vie, il va atterrir au mariage, puis là, il va foutre la chienne dans tout le mariage. Puis là, tu vas suivre pendant une bonne quinzaine de minutes, là, peut-être une dizaine, mais tu suis la mariée, genre que tu connais pas pantoute, là, qu'on vient de voir à l'écran. Puis là, tu la suis qui s'en va, qui court après son mari, parce que son mari, finalement, c'est un agent du FBI qui chasse Sonic. En tout cas, c'était vraiment une scène pas rapport. Puis là, je me disais, Christy, c'est donc bien stupide. Pourquoi ils ont fait une scène comme ça? Surtout des personnages qu'on connaît même pas, puis on s'en fout pour le restant de la série, là, si on les voit pas. Mais en tout cas, fait que ça, j'ai trouvé ça long comme scène. Mais sinon, la bataille finale est écœurante. C'est juste que ça se rallonge toujours. Tu penses que ça va finir à telle place. Puis finalement, non, il y a une autre bataille ailleurs. Fait que... Mais c'était le fun comme film. Un bon film sur un jeu vidéo, là, pour une fois. C'est-tu dans le ton un peu à la Détective Pikachu? Ouais, je te dirais, il y a un peu un ton comme ça. Tu sais, Détective Pikachu, c'est que... Moi, je trouve personnellement, ils ont raté leur histoire. Là, ça aurait pu être une Christie d'histoire qui raconte vraiment une histoire qu'on connaît de Pokémon. Là. Mais ils se sont préservés un peu en restant dans la comédie familiale puis enfantine un peu. Là. C'est un peu le même genre. Sonic, c'est qu'il reste dans la comédie familiale. Fait que, à la place de juste aller droit au but puis nous montrer les personnages qu'on veut voir, ben là, ils prennent un peu plus de temps pour installer une histoire qui n'a comme pas rapport. Là. Avec le monde humain, là, je parle. Ouais, je comprends. Mais tu sais, juste avoir Jim Carrey avec tout plein d'hérissons au volant, puis tout le kit, ça serait intéressant. Mais c'est quoi la quête de Sonic? C'est juste de battre Jim Carrey, dans le fond?
Ben, dans le jeu, c'est d'empêcher Eggman d'avoir le plein pouvoir, parce qu'Eggman, il recherche, comme si tu veux, le pouvoir ultime. Là. On en parle dans ce film-là, fait que c'est le fun, mais tu sais, comme il n'y a pas tant d'histoire à Sonic. C'est juste que dans le premier film, ils ont créé une histoire par rapport à Sonic parce que Sonic, avec ses scènes, ses queens, il peut voyager à travers différents univers, différentes planètes. Fait que là, il se retrouve sur la planète Terre, puis là, il ne sait pas comment il s'est retrouvé là, mais là, il y a James Marsden qui joue le shérif de la petite ville où il habite, qui le voit, puis là, au début, il veut l'arrêter, puis tout, mais là, finalement, il va l'aider à se cacher, puis à utiliser ses pouvoirs, si tu veux. Puis là, tu as Jim Carrey qui joue Eggman, Dr. Robotnik, que lui, il a comme une entreprise à lui avec des robots, tout le kit. Puis là, il voit Sonic arriver dans son monde, puis là, il veut son pouvoir, fait que là, il le pourchasse. Mais tu sais, dans le deuxième film, tu as Jim Carrey qui revient parce qu'à la fin du premier film, il se retrouve dans le monde des champignons. Puis là, dans ce film-là, il revient sur Terre avec l'aide de Knuckles, parce que Knuckles, il veut battre Sonic parce qu'il y a comme une vengeance à se faire là, pour sa famille. Fait que là, t'as Jim Carrey qui travaille avec Knuckles, fait que, qui pourchasse Sonic. Le Sonic s'enfuit, puis il rencontre son ami Tails. Puis... Fait que t'as pas d'histoire vraiment centrale, c'est juste une aventure farfelue. OK. Mais c'est plaisant parce que tu revois des personnages de jeu que tu n'as jamais vu en live action. Fait que ça, c'est le fun. Là. Ça a l'air intéressant. C'est un peu comme Détective Pikachu. Il y avait l'histoire de retrouver le père, savoir si Pikachu, comment ça il parle, tout le kit. Parce que son père, c'est Pikachu. C'est ça. Ah, c'est mauvais, ça. C'est mauvais. Mais à la fin, c'était un peu bizarre aussi avec le méchant qui se transforme en Mewtwo. En tout cas, ouais. c'était un peu. Ils ont mal fait leur affaire, mais on dirait, je sais pas, c'est quoi l'urgence ou la pression d'avoir des gens en live action, mélangés avec des. Pourquoi tu fais pas juste un monde. C'est sûr, là, dans Pokémon, il y a des personnes réelles là, qui chassent tout. Mais pourquoi tu fais pas juste une histoire de Pokémon, une aventure de Pokémon qui se promène partout, puis. Faire les gyms en live action, ce serait le fun. Mais ouais. Pourquoi pas? Fantastique. Tu sais, genre de Mortal Kombat, mais Pokémon, tu sais. Ah ouais. Ouais. Ça serait écœurant. Ouais. C'est un peu la même chose pour Sonic. Là, ils mettent des scènes un peu nowhere avec des êtres humains, mais comme on veut pas voir des êtres humains dans un film de Sonic, on veut voir Sonic et ses amis. En tout cas, la suite s'annonce quand même folle là, parce que il y a une scène cachée après le premier générique, puis t'as quand même une annonce d'un personnage Chris Mahot, là. Fait que. C'est quoi? C'est le genre de Sonic noir et rouge, là? J'imagine, c'est ça. Je le dirai pas, il y a tout plein de Sonic, il y a tout plein d'affaires. OK. Spoiler. C'est quand même intéressant, mais je le conseille vraiment. Si vous avez des enfants, allez-y. Si vous êtes un amateur de Sonic, allez-y. Mais si vous n'avez aucun intérêt envers les films familiales puis Sonic, ben allez-y pas. Là. OK. Excellent. C'est ce que j'ai à dire. Mais ça va, il a fait un bon box-office. Là. Ah, j'imagine que oui. Parce que, ben, d'après moi, il avait l'intention de le sortir comme dans la semaine de Pâques, mais vu qu'il y avait Fantastic Beasts, ils se sont dit non, on va se faire défoncer l'arrêt. Ben, c'est un gros mois. À chaque semaine, il y a des bons films qui sortent. Fait que c'est intéressant. Ouais. Ben, surtout ce week-end, la grosse nouveauté, c'était Fantastic Beasts. Puis c'est un long week-end. Fait que c'est sûr que ça va être plein, là, les théâtres. Ben, moi, je pense que c'est plus Fantastic Beasts qui vont payer que Sonic. Je pense que Fantastic Beasts, ça risque de crasher assez rapidement, d'après moi. Ah, tu penses? Ouais, moi, je pense. À cause de qui? Je sais pas. J'ai l'impression que les gens sont pas assez contents. Ouais, mais c'est sûr que Sonic, il est sorti la semaine passée, fait que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de familles qui vont le voir, tu sais. Puis c'est plus un film familial que. Ben, tu sais, Fantastic Beasts, ils vont quand même y aller parce que c'est le troisième film, mais je veux dire. C'est trop pointu.
Ben, c'est ça. Tu sais, si t'as beaucoup de petits-enfants, ben, tu vas aller voir un film beaucoup plus familial que comme pas tant d'histoire ou d'intérêt. Là. Ouais, Mais très bon, Sonic. excellent. T'avais-tu vu le premier, non? Non, j'ai pas vu. Ça Non. t'intéresse-tu? Non. Ok, bon. Non. On n'écoute pas ça dans ce temps-là. Peut-être un jour si ça donne, là, mais ben, je courrais pas Ben les rues pour oui, trouver ça. Là. un jour, pourquoi pas? Ah, c'est ça, peut-être. Là. Je dis pas non, là, mais non. On dit jamais non, Ben. Je peux aller avec un film que je m'étais dit que ça fait longtemps que j'ai pas regardé du frère Cohen. J'avais le goût. OK? J'ai regardé A Serious Man. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Oui. Film de 2012, je pense. Ben oui. Avec Michael Stuhlbarg. Ouais. C'était bon quand même. Moi, j'adore. Je trouve que plus que je le regarde, meilleur qu'il est parce qu'il y a tellement de layers d'analyse dedans, puis C'est vrai. pas de politique, de philosophie dans le cinéma des frères Cohen. Tu sais. Dont dans C'est vrai. celui-là qui est comme plus terre à terre par rapport à tout ce qu'on a déjà vu dans tous leurs films. Tu sais. Là, c'est vraiment. C'est un professeur de physique, je sais pas si c'est à l'université ou au secondaire, ou je sais pas trop. Ouais. La vie, c'est de la merde, puis tout s'écroule parce qu'à un moment donné, il y a comme un étudiant qui échoue son examen. Puis il dit, je te donne l'argent, puis tu me fais passer. Tu sais. Puis il est comme, non, j'ai pas le droit, mais là, il Ouais. laisse l'argent. Fait que là, c'est comme le dilemme à savoir, est-ce que j'accepte de prendre l'argent ou pas? Mais là, toute sa vie s'écroule. Fait que là, l'argent, il en a de plus en plus besoin. Fait que là, c'est comme si, dans Ah, le ouais. fond, Dieu t'avait des punitions, puis là, c'est Dieu qui te force à faire de la merde. Tu sais, c'est un peu ça, là. Mais je pense pas que c'est des croyants, là, les francoïnes, mais en tout cas. Mais c'est intéressant comme dilemme. Là. C'est un dilemme que pas mal de gens ont dans la vie de tous les jours. Est-ce que je vole une banque ou bien ma femme meurt d'un cancer? Ouais. C'est un peu ce même genre. Comme ambulance, là, c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est un film qui est plus terre à terre, qui est pas nécessairement très facile à regarder parce qu'il se passe pas Ouais. grand-chose. Puis c'est vraiment comme beaucoup dans la culture juive, je pense, puisque les frères Cohen, c'est des juifs. Puis Ouais. t'as beaucoup d'affaires de bar mitzvah, d'affaires comme ça. T'as genre les jeunes Mais, qui fument du pot puis qui trippent, là, ça ouais. c'est hot. Là. Mais tu sais, si. Je pense que c'est un film qu'ils ont fait aussi pour les amateurs de leur genre, parce que si t'aimes les films en général des frères Cohen, tu vas adorer ce Ouais. film-là, tu sais. Puis tu vas savoir à quoi t'attendre aussi, tu sais. Tu sais, les gens qui connaissent pas tant les frères Cohen sont souvent désappointés par leur film parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui Ben, se passe, ils savent oui, pas c'est ça. trop où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils veulent parler, tu sais. Tandis Parce qu'il que. brise des structures un peu, là, puis Exact. ça finit sur des affaires, tu sais, comme, ça n'a comme pas de sens que ça fait des affaires. Tu sais, mettons comme Big Lebowski, que Ouais. ben là, je peux spoiler parce que vous l'avez déjà vu. Ben, Là, 1998. puis tu sais, Big Lebowski, t'as juste Steve Buscemi qui meurt à la fin pour aucune raison. Puis t'es comme, Ouais. ça finit de même, puis comme pourquoi? C'est juste beau parce que c'est comme si la vie fait pas de sens pour eux autres, puis j'aime ça. Ouais. Ah, c'était écœurant. Ouais. A Serious Man, très bon film, j'adore, c'est Ça reste à voir. excellent. Tu voir la déchéance d'un homme puis dans la misère, là, je trouve ça le fun. Ouais. Ben, c'est toujours plaisant à regarder, tu sais. Ouais, ouais. Puis, je peux passer à mon film qui est un peu en lien avec le tien. Ben oui. Je suis sûr qu'il y a un La méchant lien à déchéance, faire là. la déchéance d'un homme qui est prêt à tout pour sauver sa femme malade. C'est une histoire qu'on a déjà vue souvent dans un film. Là, dans le film dans lequel je vous parle, ça s'appelle Ambulance. Puis ils Mais ont les comme mis critiques, là. l'accent sur LA. Fait que je ne sais pas si le titre en anglais, ça dit Ambulance LA, mais c'est comme ambulance, puis là, ils mettent LA Oui, dans c'est le vrai. milieu Je de sais genre pas. jaune. Fait que je sais pas trop c'est quoi exactement le titre, mais je pense que c'est juste Ambulance. Puis c'est le dernier film de Michael Bay, grand réalisateur de plusieurs gros films blockbusters américains. Transformers, ben ouais, lui, il a un peu scrappé sa carrière avec les derniers Transformers. Mais on peut dire les premiers Transformers, ils sont quand même bons. T'as Pearl Harbor, Armageddon, tout plein de sticks de films, Bad Boys. Les deux Bad Boys, c'est lui. Ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas fait un bon film. Mais les critiques sont fucking bonnes là, de ce film-là. Ouais, ben pour vrai, c'est une belle ride. Là.
Puis t'as des critiques de bons acteurs aussi dans ce film-là, dont Jake Gyllenhaal, qui joue un critique de vilain, puis comme, dans les dernières années, on le voit souvent, là, jouer des vilains, on dirait, là. Mettons, tu penses à Nightcrawler, c'est un film sur une mauvaise personne, là, c'est pas une bonne personne là, dans ce film-là. Il est vu comme comme le héros de l'histoire, mais c'est pas un héros, là, c'est juste un gars fucking malade qui veut juste avoir comment on dit, l'espèce de renommée. Là, ouais, le spotlight sur lui. Là. Ouais, c'est ça. Puis, bon, il a joué Mysterio dans Spider-Man. Il jouait aussi un vilain malade, là, un malade mental. Mais là, dans ce film-là, il joue le frère, qui est, ben, dans le fond, c'est son frère adoptif. Je n'arrive jamais à dire son nom. Yahya Abdul-Mateen II. Exact. C'est lui. Lui, il commence à faire pas mal de plus grands rôles là, au cinéma dernièrement. J'en ai parlé, je pense, dans le dernier podcast de La Matrice. Ouais. Il jouait le nouveau Morpheus là, dans la dernière Matrice. Ben, il jouait dans Us, il jouait dans Watchmen. Exact. Candyman aussi, ouais. dans les Candyman. Aquaman, c'est lui, Black Manta dans Aquaman. Fait que... Puis c'est quand même un bon acteur. Là, dans ce film-là, il joue justement l'ancien soldat qui a de la misère à trouver de l'argent pour les soins de sa femme, qui a un petit bébé aussi. Puis, fait que là, il se demande comment il va faire pour trouver de l'argent. Il décide d'aller voir son frère, qui est Jake Gyllenhaal. Puis, ils viennent d'une famille le père de Jake Gyllenhaal a adopté... il l'a adopté lui, puis son père, ben, leur père était un criminel, il volait plein de banques, puis il s'est fait arrêter, puis finalement, il est mort en prison. Fait que, ils ont grandi dans un milieu assez pauvre, puis comme, criminel, mais c'est un ancien soldat, fait que, il a décidé de prendre une autre voie, tandis que Jake Gyllenhaal, dès que tu le vois dans le film, tu sens qu'il est déjà qu'il est encore dans une espèce de monde criminel, puis comme il y a plein de voitures, il y a plein d'argent, puis il y a plein d'affaires, mais comme tu sens qu'il cherche aussi à se refaire une vie, mais il n'y a juste pas les bons moyens là, pour s'en refaire. Puis là, fait que là, il demande de l'argent à Jake Gyllenhaal, puis Jake Gyllenhaal, il dit, ben, viens voler une banque avec nous ce matin, puis parce qu'il se préparait à voler, justement, il arrive comme au moment où il se prépare à aller faire un braquage de banque avec une gang un peu d'épais. Là. Fait que, tu demandes à qui ils vont faire un vol de banque, mais ils sont juste câbles. Parce que là, dès que le vol de banque se fait, là, ça vire à catastrophe quand il y a un flic qui rentre dans la banque juste pour aller jaser à la caissière qui trouve jolie. Puis là, à ce moment-là, bon, là, ça part en vrille parce que là, ils découvrent qu'il y a un vol de banque qui est en train de se faire. Puis là, finalement, ils vont tout faire pour se sauver la vie. Leur complice, il crève après 2 minutes. Puis là, ils tirent sur le flic, comme pas par accident, mais pour se protéger. Puis là, dans le fond, il faut juste pas que le flic meure parce que sinon, c'est pire, la sentence. Là, et le flic est mort. Fait que là, ils vont voler une ambulance en prenant en otage l'ambulancière, qui est Eiza Gonzalez. Elle aussi, on la voit là, dernièrement là, dans beaucoup de films. Mais surtout des blockbusters un peu, comme Morbius, c'était pas tant bon. Bloodshot, c'était pas tant bon. Hobbs Shaw, elle a un petit rôle, mais c'était pas tant bon. T'sais. Fait que c'est quand même une bonne actrice, mais là, tu la vois qu'elle c'est une ambulancière, fait que, elle est habituée à la pression, mais là, c'est un autre genre de pression. C'est Jake Gyllenhaal qui pointe son gun sur elle. Fait que là, ils volent l'ambulance, puis là, les deux, bon, elle soigne le flic, puis là, tout le film dure 2h15, puis je te dirais, après une demi-heure, tu te retrouves déjà dans l'ambulance. Fait que là, c'est comme 1h30 du film que sont dans l'ambulance, puis ils essayent d'échapper aux flics, puis comme ils parcourent la ville, puis ils ont comme pris une ambulance en otage, là, si tu veux. Fait que c'est quand même intéressant comme scénario. Puis c'est un film, justement, comme qui, tu le sais, là, qui va
tu sais qu'il va y avoir beaucoup de stress là, pendant le film parce que c'est des situations assez explosives puis comme stressantes. Là, parce que là, les flics les suivent tout le temps, mais ils parlent avec des négociateurs, toute la kit, sauf que. Tu sais, d'un point de vue de scène d'action, c'est-tu vraiment bien réussi? Ben, quand même, c'est ça que je voulais te dire. C'est du Michael Bay quand même. Là, ça aurait été un scénario très intéressant pour tout plein de bons réalisateurs. Mais Michael Bay, il met souvent l'accent sur des grosses explosions pour rien. Puis comme, tu sais, là, il y a plein de flics. Puis, tu sais, le chef de police qui est tout le temps, il a tout le temps la joke facile. Puis comme, ah putain, ils sont rapides. Puis, tu sais, comme, c'est comme, on dirait que le dialogue, il sert à rien, tu sais, pour les gens extérieurs de l'ambulance. T'sais. Puis, t'as tout le temps aussi des morts inutiles, que genre, tu sais, ils prennent comme 10 minutes pour montrer un gars mourir à terre, mais comme on s'en fout de ce gars-là. Fait que c'est un peu. Puis là, à travers tout ça, bon, parce que là, à un moment donné, Jake Gyllenhaal, il va appeler ses amis d'un cartel comme pour les aider, puis là, des cartels mexicains. Fait que là, t'as comme la guerre, si tu veux, que les Mexicains veulent faire aux flics, puis là, en même temps, fait qu'ils foutent la chiasse vraiment dans tout LA, puis c'est quand même une balade en enfer, là, fait que c'est le fun, là, parce que, Jake Gyllenhaal, il capote, là, c'est un critique pompé à l'os, puis mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a un négociateur qui l'appelle, puis il dit j'ai déjà étudié avec ce gars-là, je le connais, je peux l'appeler, puis négocier avec. Puis c'est un homosexuel, ce gars-là, parce qu'il y a une scène genre de 10 minutes où il est chez son psychologue là, avec son chum. C'est un peu une scène inutile, mais c'est pour nous montrer qu'il est gay. Là. fait que là il appelle Jake Gyllenhaal, puis là, ils se connaissent bien. Fait à travers tout le film, puis tu vois pas tant. Tu connais pas Jake Gyllenhaal en dehors de sa vie, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, mais t'as comme un petit rappel qu'il serait peut-être homosexuel, un peu comme Power of the Dog, je pensais à ça. Puis là, c'est un peu drôle, parce que le gars, il a comme. Il a pas confiance en lui, ou il a comme il cache un secret, fait que là, il vole des banques pour se prouver l'inverse. Mais c'est quand même intéressant d'y penser. Puis sinon, le film, c'est ça, il est quand même long, tu te demandes quand est-ce que ça va finir, parce que, à un moment donné, il roule, puis là, il se passe tout plein d'affaires, oui, c'est divertissant, mais, à un moment donné, tu vois pas la fin, puis tu sais pas comment ça va finir, puis c'est ça qui est stressant aussi, puis qui donne envie d'écouter aussi la suite, parce que tu te demandes comment ça va finir, cette histoire-là, tu sais. Ben, tu t'en doutes un peu, tu sais, comment ça va finir, mais... Ça reste un film américain classique, là. Oh, ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'utilisation de drones. Tu sais, je te dirais qu'il y a des critiques belles images dans le film. Tu sais, comment c'est filmé, tu sais, la poursuite en ambulance, la kit. Mais Michael Bay, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il doit adorer les drones, mais il y a tout plein d'images de drones. Puis, tu sais, les images de drones sont belles, mais c'est pas les meilleures images pour faire un montage parfait, là. Tu sais, souvent, ça dure 30 secondes, là. Tu vois le drone voler au-dessus de l'autoroute, puis là, boum, que ça coupe direct sur une autre image, que tu vois le ciel, puis là, ça tourne. Tu as beaucoup de montages très fracassés, là, si je peux dire, là, dans le sens que ça concorde pas, puis là, ça te mélange un peu. Puis des fois, les vols de drones, ça peut te donner mal à la tête. T'sais. Tu descends souvent d'en haut d'un building, puis là, vers le sol. C'est un peu bizarre. Là. C'est comme pour montrer leur déchéance ou je sais pas quoi. Là. Fait que, est-ce que tu penses que ce film-là vaut la peine d'être vu avec tous les bons films qui s'en viennent? Ça vaut la peine de viser celui-là Ben, au cinéma? non, je pense que ça aurait valu la peine quand c'est sorti, vu que c'était sorti en même temps que Sonic. Mais avec tous les bons films qui s'en viennent, je pense que vous allez avoir beaucoup mieux à regarder. Déjà, Fantastic Beasts, si vous aimez le genre de Fantastic Beasts, c'est beaucoup mieux là, qu'Ambulance. C'est sûr que d'habitude, ceux qui aiment le genre de Michael Bay n'aiment pas tant le genre de Fantastic Beasts. Mais ça reste un film, si vous aimez l'action,
les thrillers, tu sais. Si vous aimez Jake Gyllenhaal, il est quand même super bon dans le film. Puis c'est lui qui. Je trouve que c'est lui qui supporte le film, là, sur ses épaules, parce que les deux autres acteurs sont bons aussi. Ben, tu sais, l'actrice, puis Yatimi. Yaya Abdul-Mateen 2. Ouais, mais ils ont comme rien vraiment sous la main pour s'éclairer, là, se montrer un peu plus, là, pour shiner, si on veut. Fait que c'est plus Jake Gyllenhaal qui joue le méchant, le méchant de l'histoire qui rayonne dans ce film-là. Fait que c'est quand même le fun. Mais à comparer des derniers films de Michael Bay, c'est vraiment bon, là. Je sais pas si tu as vu Six Underground. Non, je sais pas c'est quoi. Sur Netflix. Non. C'était avec Ryan Reynolds. Ah, c'était plate. Je vais voir, c'est quoi ces derniers films qu'il a fait? Ben, Six Underground, il a fait le dernier Transformers, c'était vraiment à chier. Attends, producteur, réalisateur. C'était quand même longtemps là, que. Ben, Six Underground, je pense, C'est c'est. 2019, mais avant ça, c'était 2017, c'était le Transformer. Ouais. 13 heures en 2016. T'as-tu 13 vu ça? heures. Le secret des soldats de Benghazi. Ah, tu sais, ouais, affreux comme film. Ouais. Ah, c'est long. C'est un film de 2 heures et demie, puis genre, c'est juste c'est dans le fond une histoire basée sur des faits réels, là, des soldats qui se protègent dans une base de soldats, mais c'est long, là, puis tu sais pas comment ça va finir. Il a fait Pain and Gain, que ça, j'aimerais savoir. Pareil que c'est pas pire. Ouais, ça c'était bon pour vrai, mais ça date de longtemps, ça, 2014, 2013. Ouais, 2013. Ouais, mais ça c'était bon, tu sais, c'est un bon film. Hein. Ah, The Island en 2005. C'était pas pire, ça, que tout. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, il a fait des bons films, mais ça reste que ses meilleurs jours sont derrière, là, tu sais. Mais là, ce film-là, c'est sûr que, tu sais, ça va attirer, tu sais, le genre de personnes qui cherchent pas à se casser la tête non plus, là, tu sais, en regardant un film. C'est un blockbuster, là, tu sais. Ça reste un film quand même du thrill, puis tu sais, c'est le fun. Tu sais, j'avais vu aussi une entrevue avec Jake Gyllenhaal qui disait, tu sais, je suis rendu que, tu sais, je choisis mes films pour m'amuser, tu sais, plus que pour vraiment me prouver ou prouver aux gens que je suis un acteur, tu sais, tout le kit. C'est pour ça aussi qu'il avait fait Mysterio dans Spider-Man. Il voulait juste un rôle pour pas se casser la tête, comme s'amuser, puis avoir du fun, tout le kit. Fait que je pense pour ça aussi qu'il. Parce que là, tu pourrais dire, ah, c'est bizarre de voir Jake Gyllenhaal en méchant, mais c'est quand même la tête d'affiche du film. Puis, mais c'est un rôle qui a dû avoir du fun à jouer, là, parce que c'est le fun. Ça doit, j'imagine. C'est le fun d'être méchant, puis tuer des gens. J'imagine. Fait que c'est le fun. Le conseil à tous ceux qui veulent le voir. Excellent. Moi, il me reste 2 films. Toi, t'en restes combien? Aïe. Combien? Moi, il me reste. Tant plus, je vais aller voir ma liste. Un film puis une série. Mais la série, je suis pas obligé d'en parler tout de suite. Là. C'est Boba Fett. Fait que... Ah, tu l'as fini? OK. Ouais. Je vais peut-être. Je pourrais peut-être en parler un peu. Vas-y, continue. Je vais aller avec Chungking Express de Wong Kar-wai. Puis je finis avec un film plus niaiseux à la fin. J'ai un film, une bonne petite comédie qui est très mal cotée, mais que j'aime beaucoup. Là. C'était écœurant. Chungking Express, c'est un film de 1994 de Wong Kar-wai. Ouais. C'est peut-être son deuxième meilleur film, après In the Mood for Love, peut-être. Ouais, je pense que, pour vrai, moi, c'est tight là, entre les deux. Là. Ah, c'est très bon. Dans le fond, Chungking Express, c'est comme un genre de restaurant-cantine à Hong Kong. C'est 2 histoires qui sont distinctes. Encore une fois, j'ai encore de la misère à savoir qui est qui, parce que tout le monde se ressemble. Puis je suis comme, fuck, c'est-tu une personne ou c'est 2 personnes? Puis, finalement, c'est 2 policiers différents qui n'ont aucun lien entre eux. Puis que là, ils se font laisser par leur blonde. Puis là, à travers le restaurant Chungking Express, ils tombent en amour ou c'est comme s'ils essayent de passer par-dessus leur relation qu'ils viennent de terminer. Puis là, le premier, dans le fond, c'est un policier qui se met amoureux avec une vendeuse de drogue. C'est comme un amour impossible. Puis c'est des gens qui errent dans la vie. Puis là, il est comme, là, je peux me coller à elle parce que ça va comme combler mon vide. Puis c'est ça. Puis il se passe pas grand-chose. C'est juste ça. Après ça, deuxième histoire, c'est la deuxième moitié. C'est comme 1 heure.
C'est avec Tony Lane, qui est un policier, que là, sa femme, c'est une agente de bord, puis là, elle est partie. Ben, sa blonde, en fait, c'est pas sa femme. Là. Ouais. Elle est partie en voyage, puis elle travaille, puis c'est terminé. Puis là, au restaurant, il y a May, je pense qu'elle s'appelle, la fille. Mike! May. Puis là, dans le fond, elle voit qu'il est comme malheureux puis qu'il a besoin de changement. Tu sais, puis la morale, dans le fond, c'est que, hey, genre, change ta routine puis vis des Ouais. affaires. Tu sais, puis elle va s'arranger pour rentrer chez eux par infraction pour comme, mettre de la vie dans son appartement. Puis à un moment donné, elle se fait pogner. Puis là, il se fâche. Puis elle, son trip, c'est d'aller à Los Angeles parce que c'est California Dreaming là, de Mamas and Ouais. Papas. Elle tripe là-dessus. Puis ça joue tout le temps pendant le film, non-stop. Là, puis c'est fun. Puis ça, je salue Marie, mon prof de 6e année, qui tripait cette musique-là. Je pense pas qu'elle écoute ça. Puis c'est ça. Puis là, c'est de savoir est-ce que la relation peut continuer ou pas, ou est-ce que c'est une relation impossible. Tu sais, c'est beau, c'est comme la belle musique, c'est l'errance, là, ça, c'est le fun. Ouais. Ben, c'est écœurant comme film. Tu sais, il y a Écœurant. pas. Tu sais, je veux dire, il y a pas tant d'intrigue, tu sais, c'est Non. juste. C'est l'errance, c'est juste que tu vis C'est le ça. moment, puis c'est ça, puis c'est le fun, c'est le fun. Puis d'ailleurs, dans Écœurant. Everything Everywhere All at Once, il y a des scènes où il y a comme un univers dans ce film-là qui est comme In the Mood for Love, là, qui est comme le même mood, c'est des Ah, images c'est hot. semblables, puis c'est des Chinois aussi, fait que c'est sûr que la culture chinoise à Ouais. travers Wong Kar-wai est importante, puis fait que Ah, ben oui. c'est le fun qu'ils reprennent ça. T'sais. Ah, c'est écœurant. Ouais. Tu penses-tu les Chinois qui étudient en cinéma, tu sais, comme ils mettent Wong Kar-wai sur un piédestal, tu sais, comme c'est Ben, j'imagine. le meilleur réalisateur? Ben, peut-être pas le meilleur, mais j'imagine que oui. C'est comme Okay. nous autres, on parle de, je sais pas moi, Michel Brault ou de gang de grands génies là. Pour eux autres, ça va être la même chose, Wong Kar-wai. Ouais, j'imagine. J'imagine. C'est écœurant. Fait que, Christy. Chungking Express. J'adore ce film-là. je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Peut-être sur YouTube, il doit se trouver. Ou sur le Criterion Channel, il est là, c'est sûr, parce que c'est Gratuitement, des tu films penses? Criterion. Ben, j'ai pas regardé, là, mais peut-être. OK. Ouais. Moi, je l'avais loué à la bibliothèque au cégep. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ben, tu sais, dans la bibliothèque, ça se trouve aussi, là. Ça. Ben oui, ben oui. Fait que ça, Ben c'est Criterion, ça. Fait que. ça vaut la peine de fouiller des fois, la Ouais. bibliothèque, là. Il y a bien du stock. Ben, certains. Ouais. Certains. Les bibliothèques sont en train de mourir. Tu penses? Ben oui. Ah, c'est dommage. Tout se trouve sur Internet à cette heure. Ouais, mais un livre, t'as besoin de le lire en papier, là. C'est plate de lire sur l'ordi. Là. Ben, beaucoup lisent sur leur tablette à cette heure. Puis je sais que c'est plate, là, mais c'est ça. C'est C'est inacceptable. le monde dans lequel on vit, tu sais. Ça a l'air que c'est mauvais pour les yeux de lire trop souvent, même si tu baisses la luminosité. Là. Ouais. Ben, c'est inacceptable. Un livre, c'est papier, puis c'est comme ça. Exact. Puis ça sent aussi, ça sent le livre. Ça sent le vieux papier, là. C'est le fun. Le vieux papier dégueu. Moi, je me souviens, je pense que c'était en 3e année, dans mon livre d'Harry Potter 3, j'avais vomi dedans. Non! Puis ça sent encore. Ah! C'est dégueulasse! Ça donne de l'âge, un livre, hein? Ça donne vie. Mais C'est important. pourquoi tu avais vomi dedans? Parce que je vomis ça T'avais tout le vomi temps. en Je dedans? vomis tout le temps. Tabarnache! Ah. Fait que là, quand t'es rendu à ce bout-là, genre, tu Il est souillé, changes de mais. page tout de suite, hein? Non, non, mais il est souillé, mais on peut lire pareil, là. Ah, c'était écœurant! OK, là, trêve de plaisanterie, Benz, j'arrive dans mon film le plus sérieux là, de la semaine. Et c'est quoi? Mississippi Brewing. Ah oui, oui. C'est qui fait ça, Avec... nous? C'est Alan Parker. Ouais, ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Attends, je vais aller voir. Mais... On va aller voir. On va aller voir. C'est avec deux critiques grands acteurs. Il a fait Midnight Express. Ah, c'est ça. Il a fait The Commitments en 91, que je connais pas. Ah oui. Tu connais ça? Non. Il a fait La vie de David Gale en 2003, c'est son dernier film qu'il a fait. Je connais pas. C'était quand même bon. Avec Ah, Kevin Spacey. Ah, ok. À part ça, il fait des clips de Madonna. Ah, j'adore. C'est ça, Ok, pas ben mal dans le ça. fond. Ah, Birdie. Il a fait Birdie, ça c'est hot, ça, Birdie. Ah! Tu connais ça? Ouais. C'est le gars qui veut être un oiseau. Là. Ouais, ça faisait la job. Mais d'après moi, son plus grand film, ça devait être Mississippi Burning. C'est avec deux grands acteurs de renom, Gene Hackman, Willem Dafoe.
Il paraît que c'est un hostie de fucké, Gene Hackman. Ouais. Ben, il joue souvent des fuckers aussi, là. Parce que, tu sais, dans Royal Tenenbaum, il paraît qu'il était vraiment désagréable, ce plateau. Ah ouais, ben, j'imagine, là, j'imagine. Et il fait plus. Il a pris sa retraite, hein, je pense. On le voit plus bien. Ça se peut. Certains pensent même qu'il est mort. En tout cas. Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais dans ce film-là, c'est comme. C'est la vedette là, du film. Willem Dafoe, il était moins connu, je pense, à cette époque-là. Fait que c'est un film de 91, je pense. 90. Attends, je vais aller voir. T'as aussi Frances McDormand qui joue dedans, un petit rôle. 88. Ah, 88, ok. Plus vieux que je pensais. C'est comme Frances McDormand après Blood Simple. Ouais. Fait que c'est une histoire. C'est basé sur des faits véridiques de deux agents du FBI qui allaient en 1960, je pense que c'est 68, je suis plus sûr de la date. Mais ils s'en vont au Mississippi pour enquêter sur une disparition de trois jeunes hommes blancs. Puis supposément qu'ils étaient avec un homme noir dans leur voiture. Puis ils sont portés disparus. Puis au Mississippi, bon, c'est les années folles, Ku Klux Klan, tout le kit. Fait que. Puis, tu sais, il y a beaucoup de noirs quand même au Mississippi, mais ils se font tout le temps maltraiter. Puis, tu sens que les flics, même les flics, c'est des pourris. Puis, ils veulent tous les voir brûler, puis tout le kit. Fait que eux autres, ben, ils vont. Tu sens que Gene Hackman. Willem Dafoe, c'est comme le patron de Gene Hackman parce que c'est comme l'enquêteur spécialiste. Gene Hackman, c'est comme son adjoint, si tu veux. Mais tu sens que Gene Hackman, au début, tu penses qu'il va être comme un raciste lui aussi, puis un Ku Klux Klan, puis tout. Mais finalement, il a grandi, lui, au Mississippi, puis avec des Noirs. Fait il a comme appris, son père, c'est un raciste, mais il a comme appris à gérer, à gérer cette espèce de sentimentalité-là, cette mentalité-là d'homme blanc qui est supérieur aux Noirs. Fait que, il veut quand même retrouver le jeune, même le jeune noir, puis il veut faire payer aux gens qui sont racistes tout. Mais en même temps, il fait ça aussi parce qu'il y a un œil sur Frances McDormand, puis elle sort avec l'adjoint du shérif qui serait possiblement le coupable dans toute l'histoire. Parce qu'ils savent qu'ils font partie du Ku Klux Klan, toute la gang de flics, c'est tous des pourris. Mais le Ku Klux Klan restait dans l'ombre, ils veulent pas, ils disent pas, ouais, je fais partie du Ku Klux Klan, mais là, dans le fond, c'est la quête de ces deux agents-là qui vont mener là, afin de trouver les coupables. Puis que là, à un moment donné, ils trouvent les corps, les jeunes sont morts, puis là, ils essaient de trouver les coupables. Puis là, dans le fond, ils prennent d'assaut toute la ville, tout le Mississippi, puis tout l'État. Puis ils vont même aller jusqu'à envoyer l'armée, les aider à retrouver les corps, tout le kit. Puis c'est un film vraiment. Il n'y a comme pas tant de. Je dirais un thriller, mais c'est un drame aussi. C'est un drame racial aussi. Je ne sais pas tant comment le décrire là, comme film, quel genre c'est exactement. Le ton, ça ressemblerait à quoi? Bonne question. Parce que, tu sais, mettons, l'image que j'ai en tête quand tu m'en parles, ce serait comme un mélange entre Black Klansman puis True Detective, là, mais je sais pas si c'est juste. Là. Ben, Black Klansman, non, pas tant, parce qu'il n'y a pas justement cette vibe-là de satirique, si tu veux, autour de l'histoire entre les Ku Klux Klan et tout. Puis c'est pas tant une infiltration. C'est vraiment les FBI qui vont sur les lieux. On pourrait le comparer à True Detective, mais ça n'a pas une vibe non plus trop dark pour aller vraiment dans True Detective. Là. Ça a des similitudes avec un drame judiciaire parce que c'est souvent Willem Dafoe qui parle de l'affaire puis de son but, son travail. Puis, dans le fond, Willem Dafoe, il s'en fout là, des Noirs, mais il fait juste sa job puis il veut retrouver les coupables puis il veut les emprisonner puis tout le kit.
Fait que, tu sais, au final, c'est plus les deux flics qui sont sur une enquête. Puis, c'est très détective comme film, mais pas au point de, admettons, vraiment te tracasser la tête en te demandant OK, c'est qui vraiment les coupables. Parce que dès le début du film, tu sais c'est qui les coupables. Là. OK. Puis tu sais que ils sont méchants. Mais même la fin du film, ça finit. Puis je me demandais, OK, vas-tu passer un gros événement à la fin? Finalement, il ne se passe pas tant de gros des événements. Là. C'est juste qu'à la fin, Willem Dafoe, il laisse Jane Hackman, parce que le FBI était très coincé dans leur... c'est plus la paperasse, là, le FBI, puis ils peuvent pas, admettons, aller questionner les gens comme ça, ils peuvent pas interroger n'importe qui. Puis, mais Jane Hackman, vu que c'est comme un nouveau, si tu veux, il a comme pas l'habitude de faire de la paperasse, puis de rester dans son coin puis attendre. Fait que là, à la fin, Willem Dafoe, il laisse Jane Hackman gérer ça comme il veut, comme il l'entend. Puis là, c'est là que ça devient un peu plus mouvementé parce que là, il va vraiment comme piéger là, la gang de Ku Klux Klan, puis comme les faire parler, puis les torturer quasiment. Là. Fait que ça devient bon, là, mais sinon, c'est un film quand même assez tranquille, mais c'était plaisant à regarder, tu sais. Je me suis pas ennuyé. Là. Un film de 2h06, mais ça fait la job. Ça a l'air bon. Ben, je le conseille. Je pense que ça se trouve... Ben, je sais pas si c'est sur Netflix, je pense pas. Je ne sais pas. Moi, je l'ai en VHS. Ben, j'imagine que ça se trouve facilement. Là. Ça reste un film américain. Ben oui. Populaire, attends. Mississippi Burning. Ah, intéressant. Intéressant, Simonac. Mais tu sais, c'est quand même... Tu sais, c'est un film... racial. Tu sais, côté racial, c'est beaucoup dit, mais tu sais, ça reste que c'est deux blancs, tu sais, les stars du film. Fait que, aujourd'hui, tu sais, il aurait sûrement mis un des deux flics noirs, mais... C'est en 88, hein, c'est une autre ben, époque. c'est ça. C'est basé sur des faits véridiques. Fait que, ils peuvent pas non plus changer l'allure de n'importe qui. Là. En tout cas, intéressant. Ça a l'air bon. J'adore tout. Je peux finir avec mon dernier film, qui est un film que tu m'avais parlé l'autre jour. Tu sais, je le connaissais déjà, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Puis tu m'en as juste parlé, j'ai dit, j'ai le goût d'écouter, ça serait le fun. Tu sais. J'ai regardé Your Highness de. C'est David Gordon Green. Ouais. Lui qui a fait Halloween, puis Anana Express, puis whatever. Là. Ben, c'est ça. C'est comme un clash parce qu'il a tout le temps fait des comédies, puis là, il est arrivé avec Halloween, puis. Puis on s'entend que Your Highness, c'est pas un bon film. Là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le regarder. C'est rapide, c'est bon. Tu sais. C'est ridicule. Avec Danny McBride. C'est scénarisé par Danny McBride, je pense. Puis cette gang-là. Ouais, ben lui, c'est lui aussi qui scénarise les Halloween. Là. Ah oui, ok, oui. Ah, je sais pas. Ben, il a scénarisé aussi le dernier Alien, Covenant. Là. Ah, c'est vrai, puis il joue dedans en plus, c'est vrai. Ouais, il joue dedans, ouais. Ah, ben oui, ça, je m'en rappelais pas. Ouais, mais il est cool, Danny McBride, il est fucking nice. Hein. Non, il sait de quoi il parle. Puis dans le fond, Your Highness, ça se passe dans un univers un peu fantastique médiéval. Où est-ce que Danny McBride, c'est comme le prince. Puis t'as son frère qui est James Franco, qui est comme un prince aussi, mais lui, son frère, il est vraiment cool, puis il tue du monde. Puis c'est comme le grand héros, tandis que Danny McBride, c'est comme un lâche qui fait rien, qui fume du pot, puis qui n'a rien à foutre, là, puis il fait rien. Puis là, son père dit là, tu vas aller. Ta quête, c'est d'aller chercher la femme de ton frère qui s'est fait kidnapper par un genre de magicien. Parce que le magicien, il veut coucher avec pour l'enfanter, pour faire un dragon, parce que c'est comme un rituel que là, quand la pleine lune arrive, là, il couche avec, là, ça fait un dragon, puis c'est comme c'est son dragon à lui, puis là, il est content, tu sais, puis en tout cas, c'est ça, c'est plein de niaiseries. T'as plein de comme symboles de la mythologie grecque, un peu avec le Minotaure. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il tue le Minotaure, puis là, il veut se garder une récompense, il coupe le pénis, puis il porte le pénis du Minotaure dans le cou. C'est ça. Puis là, t'as Nathalie Portman aussi qui arrive là-dedans, qui est comme une genre une grande chasseuse incroyable. Une guerrière, ouais. Là, puis, c'est ça. C'est quand même bizarre qu'elle joue là-dedans. Tu sais. Je sais pas pourquoi, mais son rôle est le fun. Puis, c'est le fun. On apprécie. Ben, c'est un film, ça passe le temps. Tu sais. Puis tu sais, là, je vais dire quelque chose que c'est bien trop gros, là, mais tu sais, c'est un peu dans le genre de Monty Python, Holy Grail. Là, sauf que, tu sais,
un sacrilège que je viens de dire là, parce que Holy Grail, c'est un chef-d'œuvre. Là. Ça, c'est Ouais. pas un chef-d'œuvre, mais c'est le fun pareil. Là, mais... Mais ouais, ils reprennent des codes, tu sais, Ouais. médiévales. Ben, tu sais, c'est ça. Ils reprennent la comédie dans un univers médiéval, puis C'est ça. on passe un bon moment. C'est le fun. C'est le fun. On adore ça. On adore ça. C'est très mal reçu par la critique, par contre. Là. Les gens Ben n'aiment pas oui, ça pendant tout, mais c'est le fun à mais regarder. non. Ben c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux au bout, là. Ouais. C'est niaiseux, mais ouais. tu vois, Monty Python, c'est niaiseux, mais ça a du sens. Mais je pense parce que Monty Python, ils ont amené l'humour l'humour au cinéma dans un autre niveau, mettons. Là. Ouais. Je pense pas que ça se faisait de même à l'époque. Quelque chose de flyé de même. Ben non, c'est ça. Tu sais, le gars qui fait du cheval, mais qui n'a pas de cheval, puis c'est juste quelqu'un qui cogne des affaires en arrière pour faire le bruit des chevals qui avancent. C'est comme assez hot. Ben, Christy de film, un Christy de podcast. Ouais. Ouais, j'ai fini Boba Fett, mais je vais t'en parles plus parler tard? Okay. juste avant qu'on commence Obi-Wan en mai. OK. Excellent. Mais juste de même, là, est-ce que c'est toujours aussi décevant ou ça s'améliore à la fin? Ah ouais, non, ben, ça s'améliore à partir de l'épisode 5. Puis tu sais, il y a 7 épisodes. OK. Mais ça s'améliore parce que il y a le retour du Mandalorian. Ah ouais, mais ouais, mais à la fin, c'est vraiment. Ça reste quand même décevant comme série parce que c'est une série sur Boba Fett, mais c'est comme Mandalorian. Et là, tout l'épisode 5 puis 6. Puis là, dans l'épisode 7, ben, il va rejoindre Boba Fett. Fait que c'est un peu bizarre là, comme fin là, d'émission. Mais c'est ça, c'est comme si tu finissais l'histoire du Mandalorian saison 2 avec Boba Fett. Mais genre, c'est un peu. On dirait qu'ils n'ont pas su où ils allaient non plus là, avec cette série-là. Puis dès le départ, tu sais, t'as comme deux histoires du Boba Fett. T'as son histoire juste après être mort, entre guillemets, dans l'épisode 6. Puis, t'as l'histoire de après Mandalorian, où est-ce qu'il est rendu, là, qui a repris la place de Jabba the Hutt. Puis, il y a comme son règne là, qu'il a. Mais, c'est quand même, c'était plaisant à regarder, mais ça reste que il y a beaucoup de scènes un peu, il y a beaucoup d'épisodes un peu inutiles, puis c'est long. Moi, j'ai décroché quand il y avait comme des petits scooters Power Rangers, puis j'étais comme, non, ça c'est inacceptable, j'arrête là. Ouais, ici, c'était bizarre. Il a comme trouvé des hommes, des jeunes qui l'aident, là, comme des guerriers, puis ils ont comme des scooters rouges puis bleus. Puis ils ont l'air des Power Rangers pour vrai. Non, ça se peut pas. Là. Parce que c'est des jeunes qui sont modifiés là, génétiquement, là, fait qu'ils ont comme des pièces robots puis tout. Ouais, c'est un peu. Ben moi, j'aurais plus dit des Beetlebugs. C'est quoi? T'as déjà écouté ça, Beetlebugs? Non, je pense pas. C'est un genre de Power Rangers. C'est une série du genre, mais comme c'est des jeunes qui se transforment en. Ben, c'est des Power Rangers, mais à la place des dinosaures, ben, c'est des espèces d'insectes. Là. Ils ont comme. Ils ressemblent un peu à des. Tu sais, il y en a un rouge, un bleu, puis un vert. T'as jamais vu ça? J'essaie de trouver des images, mais c'est juste comme la vraie bébite. Là. Attends, j'ai lu ici. Beetlebugs. Ça ici, là? Non. Non, ok. Beetlebugs, puis Marc, série. Il y a un clown aussi dedans. Un peu. Beetlebugs. Tout ce que j'ai, moi, c'est des bonhommes coccinelles. Ben, des coccinelles, des bébites, là. En tout cas, c'est pas grave, là. Ouais, ben, c'est peut-être pas le. Ah non, Borg. Ah, ok, c'est Beetleborgs. Ok, je me suis trompé. Il dit Beetleborgs. B-O-R-G. Ok, je l'ai. Ouais, je l'ai. Ouais. Ouais, c'est ça. Il ressemblait un peu à ça, leur scooter. Ben, c'est comme un mélange. Ah, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, ça fait la job, là, mais. Ah, on fait ce qu'on peut dans la vie. Puis, j'ai hâte à Obi-Wan, par exemple. Cette semaine, des gros films, là, on va-tu voir de quoi d'intéressant? Oui, ben cette semaine, écoute, The Northman, il y a Norbourg qui a l'air très intéressant aussi. Oui.
Puis le film de Nick Cage. Oui, c'est 3 grosses sorties en une journée, là. Ça va être tough. La renaissance de Nick Cage, stick au cinéma, tu sais. Intéressant, très intéressant. Ça joue-tu chez vous tous les films ou ça joue comme un brossard? Ben, je vais. D'après moi, Norbo va jouer ici, c'est sûr. Puis Nick Cage, ben, il y a une affiche, fait que j'imagine qu'ils vont le mettre. Je pense The Northman, il n'y a peut-être pas grande chance qu'il joue, vu que c'est plus du cinéma un peu. Ben, c'est un peu comme Everything, Everywhere. Ouais. C'est un film qui passe un peu inaperçu, mais il y a quand même beaucoup de publicité pour The Northman. Puis c'est A24 aussi. Là. C'est A24, mais tu sais, comme, mettons, les derniers films de Roger Hager. De Robert. Robert, excuse, je répète tout le temps, Roger. Robert Hager. Tu sais, t'as The Witch, mettons, puis The Lighthouse, qu'on n'a pas entendu tellement parler, tu sais, quand il les a sortis. Puis, tu sais, là, The Northman, tu sais, ils mettent beaucoup d'affiches, tu sais, ça... T'as-tu vu la dernière affiche de Northman? Ben, avec les visages, là? Ben, tu sais, c'est comme toute la gang qui est comme en moton, genre sur l'image. On dirait une affiche des Avengers. Non, je pas vu. Mais tu sais, il y a la publicité qui fait sur ce film-là. Fait que peut-être que ça va jouer un peu plus partout, là, tu sais. Moi, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, la bande-annonce, elle a l'air comme assez accessible là, pour tout le monde. Mais je suis sûr que ça va être un film qui est zéro accessible, qui est comme art house. C'est ça que j'allais te dire, tu sais, ça a l'air beaucoup plus accessible que ces 2 derniers films, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va faire un peu l'effet à la Green Knight. Oui, vraiment, je pense. Parce que, tu sais, de Green Knight, t'avais une annonce vraiment incroyable, puis tu vois, tu vois, Green Knight, il a joué ici, mais c'est sûr que là, on était dans un moment où il n'y avait pas beaucoup de films qui jouaient, là. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des gens, OK, c'est un film de Vikings, je vais y aller, ça a l'air bon, j'aime la série Vikings. Puis finalement, ça va être complètement autre chose, là, j'ai l'impression. Mais tu sais, Green Knight, il est classé action, genre chez Archambault. Puis pour vous qui veut de l'action, il prend ce film-là, il va être déçu en tabaslac. Ah, ben oui, c'est sûr, là. Mais c'est bon. C'est bon. Ben, j'adore ça. Okay. Puis c'est ça, The Northman. Ben, regarde, on se prépare à tout, puis à ce qu'on peut. Ben oui. Des bons films. Puis sinon, t'avais-tu d'autres films que tu voulais voir pour la semaine prochaine? Ben, je vais sûrement aller voir Fantastic Beasts, puis Northman si je suis capable, là, mais en tout cas, on verra. On check ça, puis on se tient au courant. Ouais, ou des surprises. On a des surprises à chaque semaine. Ben, j'adore les films. Ouais. J'adore les films. Excellent. Take care. Salut. Oublie pas d'aller voir Sonic. Non. Qu'est-ce que tu regardes? Salut.